La FIFA détruit le football. L'équipe de France B a l'Euro Espoir. C'est une question de Ouest France et elle est légitime. Aujourd'hui, on apprend que 4 joueurs ne pourront pas participer à la compétition à cause de leur club. Ayoub Wadi à Lille, Jérémy Jacquer Nokemendo à Rennes et Julien Kropi du côté de Lorient, enfin Bournemouth. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les clubs ne veulent pas laisser partir leurs joueurs au moment de l'ouverture du marché des transferts. Bah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, le mercato, la date d'ouverture, c'est mi-juin, voire un peu plus tôt pour certains pays, et l'Euro, c'est mi-juin aussi. Donc en fait, les clubs décident de la carrière d'un joueur, tout simplement pour un transfert, ou une prolongation de contrat. Sauf que je pense que si on demande aux jeunes joueurs concernés s'ils préfèrent avoir une carrière qui rapporte 300 millions à leur club, ou une carrière avec 3 trophées internationaux, je pense qu'ils préféreront la solution B. Et moi ça me dégoûte aujourd'hui, parce qu'en 2025, on devrait pouvoir avoir l'Euro Espoir dans le calendrier de la FIFA, comme d'autres compétitions internationales, notamment les Jeux Olympiques, qui parfois sont bousillés à cause des clubs et de leur égoïsme. On parle quand même de jeunes joueurs qui, lors des trêves internationales, vont aller se disputer des matchs en Slovénie, en Slovaquie, voire en Norvège pour espérer disputer l'Euro Espoir l'été prochain. Et au final, ils ne peuvent même pas y participer à cause de leur club. Qui par contre là sont très contents d'amener leurs joueurs parce que ça fait un peu plus de vitrine pour eux. Mais c'est dégueulasse, c'est hyper égoïste. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour améliorer ça, pour changer ça. La première serait de décaler l'Euro Espoir de 6 mois, au mois de décembre-janvier. Et vu que la compétition, elle dure seulement 2 semaines, ça serait les mêmes dates que lors de la trêve internationale. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, ça va coller à la Coupe d'Afrique des Nations, qui se joue comme l'Euro Espoir tous les 2 ans. Et si je prends un cas comme Anessa Kliouche, imaginons le gars, il est sollicité pour jouer l'Euro Espoir en décembre 2025, mais que de l'autre côté, en 2026, il est convoqué par l'Algérie pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que globalement, ça va le mettre un peu dans le pétrin. Parce qu'à cet âge-là, décider de sa future carrière internationale, c'est très compliqué. Et du coup, la deuxième solution serait quoi ? Ça serait de passer l'Euro Espoir à tous les 4 ans. Comme l'Euro finalement, comme la Coupe du Monde. Comme ça, déjà, le prétexte de « Ouais, Arnaud Kalimuendo, t'as déjà disputé la compétition en 2023, c'est pas grave si tu le fais pas en 2025. » Non, il marchera plus. Sauf que le problème, c'est que si tu fais ça, et qu'en même temps, il y a la Coupe du Monde des clubs qui tombe, il y a la Ligue des Nations, une autre compétition organisée par l'UEFA ou je ne sais quoi, tout simplement par la FIFA, qui se crée, bah t'as des clubs qui vont se dire « Ah bah non, il y a la Coupe du Monde des clubs, ah bah non, il y a la Ligue des Nations. Désolé mon coco, mais tu disputeras pas l'Euro Espoir. » Ils ne pourront jamais disputer certaines compétitions internationales.